tous, je vous retrouve aujourd'hui avec plein de nouveaux produits. Et oui, ça y est, nous sommes jour de sortie de nouveautés chez Comptoir du Scrap. Donc je vous ai retourné une petite vidéo comme je vous avais fait pour la collection du mois de janvier, où je vous montre donc ce qu'il y avait dans mon colis. Mes petits craquages, mon colis d'été, mes créas, voilà, tout le petit mélange que j'ai. Donc les dies que je vous ai prédécoupés comme la dernière fois pour que vous puissiez bien voir ce que ça rend. Et puis tous les petits tampons que je vous montre comme ça. Et à la fin de la vidéo, je vous ai mis de côté les petites cartes. Et cette fois-ci, il y aura un petit album là que j'ai fait avec les nouveautés. Voilà. Donc à la fin de la vidéo, je vous montre un peu tout ce que j'ai fait avec ces produits-là. On va commencer par les dies, c'est plus simple pour moi parce que voilà, comme j'ai fait les découpes, si je veux que ça ressemble à peu près à quelque chose, que ça reste en place, je vais commencer par ça. Donc là, je vous ai fait comme la dernière fois, dans des chutes de papier, voilà. Peut-être vous mettre un petit papier blanc, hop, on se rend mieux compte, voilà. Et je vous montre donc le dies, et puis au moins vous pourrez bien voir, donc voilà, le rendu, la taille, la finesse des dies, vous vous rendez compte de tout ça en direct. Donc cette fois-ci, là, c'était un petit panier, petit couffin. Moi, je l'ai utilisé comme ça, vous le verrez dans mon petit mini. Celui-ci, ça fait la petite guirlande de lampions. Donc avec les découpes voilà, en détail sur les lampions et puis des petits trous ajourés dans d'autres. Voilà, le petit trio de lanternes. Là, je ne vous ai pas fait de découpe, mais bon, je pense que vous voyez bien ce que ça peut rendre. Le grand tag étiquette, là, partie déchirée avec la fausse couture. Moi, je l'ai pris parce que je pense que je vais surtout m'en servir pour faire des marque-pages. Je pense que c'est un format top. En plus, il y a la petite encoche pour mettre un petit ruban ou un petit quelque chose là pour marque-page. Donc, je trouve ça super pratique. Voilà, je pense que vous vous rendez à peu près compte de ce que ça peut donner. Celui-ci, trop choupi, je ne sais pas si je les ai toutes là. Les petites étiquettes de bijoutier, un peu, voilà, de différentes tailles. Donc ça, j'adore, c'est tout petit, vous les laissez comme ça, ou alors vous pouvez faire des petits tamponnages de petits textes dessus. Et ils ont tous, vous voyez, tous une fausse couture là, tout autour. Donc vraiment super fin, j'aime beaucoup celle-ci, avec toutes les formes qu'on a là, le petit combo est super sympa. Ça, un petit... Ouais, j'ai pas encore utilisé, hein, mais ça ne va pas tarder. Dans les étiquettes, un autre petit trio. Donc celui-ci, une autre forme avec 3 tailles différentes. De la fausse couture également sur certaines. Vous verrez, je les ai utilisées. Celle-ci, voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup la forme de ces petites étiquettes-là. Ouais, un peu... Comment dire ? Classique, mais avec une forme pas classique. Voilà. Je ne sais pas si vous me comprendrez, mais c'est un format vraiment facile à utiliser qui va sur plein de choses. Et en même temps, la forme fait que ça apporte la petite originalité. Ce petit kit que j'ai trouvé trop mignon, petit kit de saison, vous voyez, avec la petite brouette, la botte et l'arrosoir, les petits ustensiles. Je l'ai trouvé trop chou celui-ci. Les petits cœurs, j'adore. Hein. Ça apporte les petits détails, on aime bien. Un petit côté girly, voilà ce que ça donne. Celles-ci, je les aime beaucoup. Vous verrez, je les ai utilisées sur une petite carte. Tout le petit set, là, je pense qu'autant en carterie que sur une page, on va arriver dans le printemps avec les belles photos de fleurs, de plantes. Ça sera joli à utiliser avec. Je trouve que ceux-là sont vraiment mignons. Vous faites les petits montages avec le petit pot de fleurs. La fleur, je trouve ça très joli. Toujours dans le thème un petit peu fleurs et feuillage, un petit duo comme ça de feuillage, tout fin aussi, avec je les ai pas bien évidés, vous voyez, il y a des petits espaces aussi là. Ils sont très fins ceux-là et avec un mouvement comme ça, j'aime beaucoup, on a l'impression que c'est vraiment des mouvements naturels des fleurs. Je sais pas si j'avais d'autres fleurs, non, je crois, de toute façon on va continuer comme ça. Là, c'est un duo de petits onglets, voilà. Ça, j'aime beaucoup aussi. Donc, vous voyez, vous pouvez utiliser et puis passer dans les feuilles, voilà, comme ceci. Hop. Ça, j'ai adoré. Je crois que toute l'équipe a adoré ça. On l'a retrouvé, je l'ai revu chez beaucoup de filles. Vous le voyez pas, heureusement que j'ai fait les découpes. Donc, c'est des trombones, enfin, comme des faux trombones, avec des petits mots découpés dessus. Donc là, moi, j'en ai 4. Le love, le instant,
Hop, portrait et bonheur. Vous voyez, ça rend super bien. Ils sont super beaux ceux-là. Et après, hop, vous les passez dans votre feuille et vous avez le petit mot comme ça qui dépasse les petits détails. Vous pouvez le garder en entier, coller comme ça pour qu'on voit vraiment la forme parce que c'est ce qui fait que ces petits dies, ils sont originaux. Là, la forme trombone, il faut pas essayer de trop la cacher, je trouve. Après là, des grands mots. Comme la dernière fois, j'ai pas toute la collection. Hein, je vous montre vraiment ce que j'ai dans mon colis. Donc là, moi, j'ai le grand mot. Donc vous pouvez voir là, c'est merveille. Voilà, que vous voyez découpé juste ici. Et il y a un autre dans la même écriture et dans la même grosse. Vous voyez, ils sont quand même assez grands. Il y a le mot beauté aussi qui est très joli. Et alors là, c'est des petits dies. Là, vous voyez, hop, un peu pour utiliser pour des fonds. Donc le dies il se présente comme ceci. Quand on fait la découpe, on obtient cela. Peut-être vous mettre dans le bon sens. Hop. Je l'ai trouvé, celui-ci je l'ai créé vraiment pour les fonds. Je voulais soit l'utiliser comme ça et en mettre plusieurs sur un fond et comme ça peut-être blanc sur blanc juste pour texturiser mon fond et après venir travailler avec des couleurs, des aquarelles ou des distress et qu'on refasse ressortir un petit peu le motif. Peut-être qu'il faudrait que je fasse une page là comme ça parce que c'est une idée que je l'avais en tête quand je l'ai dessinée, j'avais vraiment ça. Il faudrait que je me lance et que je vous fasse une petite vidéo pour que vous puissiez bien comprendre ce que je veux dire. Mais je crois que les filles elles l'ont utilisé aussi comme ça. J'ai jeté tous les petits ronds. Mais vous pouvez le garder, donc soit pour faire un pochoir, mais même comme ça, en réutilisant pour le fond, par exemple sur de la carterie, et on reprend les petits ronds qu'on trouve là dans les hauts, et on peut hop, revenir les coller là pour redonner le XOXO en entier. Voilà. Donc vous avez plusieurs possibilités avec ces dies là qu'on vous fait un peu pour travailler les fonds, un peu mi-pochoir, utiliser la découpe, ils sont vraiment multifonctions ceux-là. Et dans le même style, j'ai dessiné celui-ci. C'est un feuillage en forme de cœur, donc vous pouvez récupérer, là je vais vous montrer ça, hop, vous pourrez récupérer les feuillages, donc quand ils sont découpés, ils donnent ceci, des pleins, des ajourés, ils ont tous une forme différente, hein. Comme ça vous pouvez reconstituer des bouquets, vous pouvez faire comme vous voulez, hop, je sais pas, oui si c'est vrai, je suis cadrée, que voilà, donc ça c'est des petits feuillages, on crée son bouquet, on fait ce qu'on veut, voilà. Quand ils sont découpés, on obtient ça. Je les ai quand même travaillés pour qu'on puisse les garder, qu'il y ait des choses quand même assez fines. Mais après, quand vous faites la découpe, moi ce que je voulais surtout c'était avoir ça. Hop. Voilà, et comme ça on a le cœur qui est dessiné dans le fond. Donc là on peut l'utiliser en pochoir, comme ça sur notre fond, vous savez avec les petites mousses là, et puis les distress, hop on vient le travailler. On a notre fond de carte qui est déjà tout préparé avec hop les petites couleurs, la forme de cœur. Ou alors utiliser vraiment le papier comme ça, avec ses découpes, et comme ça on a un fond par exemple sur une page, vous venez juste décorer et vous laissez un petit peu le cœur apparaître. Voilà, celui-ci il a été travaillé comme ça. Hop. Pour les dies, c'est tout bon. Voilà, j'ai fait le tour, c'est bon, je peux perdre mes petites décos. Non, je vais mettre tout ça de côté, faire attention. Voilà, ça me servira pour mon rangement. Et ensuite, donc, les tampons. J'en ai encore pas mal, vous voyez. Mais je crois que j'ai quand même moins craqué que la... J'en sais rien, en fait. On se rend pas compte comme ça, mais je pense que quand même, j'ai un peu moins craqué que la collection du mois de janvier. Je suis restée raisonnable. Je n'ai pas encore fait de commande pour compléter, mais bon, ça devrait pas tarder. Alors, j'ai pas du tout trié. Je vous les ai mis par taille. On voit au fur et à mesure. Voilà, les petits tampons. Donc là, tout plein de petits mots. Un joli feuillage qui, il me semble, existe en dies. Celui-ci, il a été fait, alors une taille beaucoup plus gros, mais il me semble. Hein, j'ai vu passer quelque chose comme ça avec la forme de dies. Voilà. Ça, c'est un petit tampon. Ah, je vous l'ai mis à l'envers. Il y en a plusieurs dans la collection avec un style dentelle. Voilà, vous voyez bien. Voilà, c'est super fin. Donc c'est sur un effet dentelle. Celui-ci, je crois qu'il existe aussi avec un contour un peu plus large, plus de dessin. Donc tous des fonds dentelle comme ça. Un petit fond texte. Des petits mots classiques qui se cassent partout et qui vont pour tout le monde. Ensuite, une autre petite planche, voilà, qui va un peu avec, vous voyez, le beauté, c'est celui qu'on retrouve qui existe en dies, là, que je vous disais, moi j'ai le merveille, il me semble, là j'aime beaucoup, moi, la main, je l'ai utilisé dans mon petit album, je trouve ça très original. Un petit intemporel avec les trombones, les petits clips et puis les petites punaises, ça va partout. Un petit duo là sur le thème de la photo et du shooting, ils sont très jolis, ceux-là aussi très fins.
On reconnaît bien la petite patte de Tasha, je trouve. Et puis là, moi, je me suis amusée avec un petit lapin de Pâques, une petite lapine avec sa petite couronne de fleurs. Voilà, des petits mots. Et puis, ouais, j'étais dans le thème Pâques. J'avais envie, en restant soft, je trouve qu'on peut l'utiliser pour d'autres choses, mais il va bien pour la saison. Voilà. Ensuite, j'ai essayé de vous mettre, c'est quand même peut-être, hop, un peu quelques tampons pour du fond. Donc là, un tampon en mode un peu négatif. Donc vous voyez, ça fait vraiment beaucoup de noir, mais au tamponnage pour travailler des fonds, bah là, ça va vraiment très bien. Je vous disais, là, dans le style dentelle, hop, et ben on retrouve celui-ci. Donc c'est la taille au-dessus, hein. Vous voyez, la petite étiquette, elle avait ce format-là, et là, le cercle comme ceci. Donc pareil, toujours super fin. Voilà, les fonds dentelle. Là, ça fait circulaire, vous voyez, par rapport à... J'ai des grandes mains, mais pour donner un petit aperçu. Celui-ci, j'ai beaucoup aimé pour les fonds. En plus, j'aime bien quand il y a un petit effet grunge comme ça. Au moins, quand on le tamponne, moi, je mets pas de bloc acrylique pour faire mes tampons de fond. Mais alors, celui-ci, en plus, le fait qu'il y ait des petits trous comme ça, et ben, même si on appuie, on obtient quand même quelque chose d'irrégulier. Moi, j'aime bien quand c'est pas tout bien, tout net, tout carré. Et puis, celui-ci, hop, le fond vague. Et je pense aussi à mettre donc soit en fond pour texturiser, mais aussi à mettre en couleur. Je pense qu'il peut être très joli avec des beaux dégradés, des aquarelles. Ça peut rendre très très joli celui-ci. Voilà. Ça c'est pour les fonds. Et après, hop, on continue avec les 10-10, mais là c'est tout mélangé. Celui-ci avec une jolie petite dame sur le thème un peu, ouais, avec son petit chapeau de paille. Je me suis mis un peu en mode au soleil. La petite fleur et puis les petits mots. Voilà, celui-ci, je pense que pareil, c'est un peu intemporel. Elle, je la vois vraiment bien aquarellisée en fait. Hein. Quand je l'ai dessinée, je la vois vraiment avec une petite... Faut que je tente de la mettre en couleur. Celle-ci, j'ai pas encore eu le temps. Mais je la vois bien là sur une carte détourée avec plein de feuillages tout autour. Quelque chose de très, très coloré et très printanier. Ouais. Celui-ci, la petite pancarte du jardin. Normalement, les petits mots, ils sont à peu près faits pour rentrer dans la petite étiquette avec la petite cabane à oiseaux. Voilà, pareil, hein. Hop, un petit coup de couleur pour donner le marron. Et puis, la petite pancarte est prête. Toujours dans les thèmes un peu printaniers avec beaucoup de feuillage. J'ai refait un petit tampon de fond avec des petits mots, des petites phrases assez fines qui passent bien en fond. Celui-ci, je l'aime beaucoup, le gros feuillage, là. Il est très joli, un peu irrégulier. Toujours dans les fleurs, cette fois-ci les iris. Celle-ci, il faut que je vous montre, il faut que je fasse une carte parce que quand je l'ai dessinée, j'ai vraiment une idée en tête. Celle-ci, je la vois avec des grosses taches de couleur au niveau des fleurs, là, quelque chose de... Comme le motif est gribouillé, on va dire, voilà, ça fait vraiment dessin. Je la vois pas en couleur bien nette, mais avec des... Hop, des taches d'aquarelle comme ça qui mettent en avant les fleurs. Celle-ci, c'est comme ça que je le visualise, il faut que je passe à l'action maintenant. Là, toute une planche de petits mots avec un joli appareil photo fleuri, il est très joli celui-ci. Et puis là, plein de petites phrases sur le thème de la photo, sur voilà, sur le nous, sur ce qui passe bien, qui vont partout là pour faire des petites étiquettes. On aime bien les petites choses comme ça. Cette fois-ci, hop, la famille avec famille chérie, famille de cœur. Concentré de tendres et merveilleux instants. Puis bien sûr, un petit feuillage qui se case facilement. On n'en a jamais assez de ces petites choses. Celle-ci, très jolie, avec cette petite palette d'artistes là, toute fleurie. Je l'ai trouvée très jolie celle-là. J'ai beaucoup aimé ce motif-là. Et puis, ben, on retrouve toujours pareil, hein, des petits mots, on s'en lasse pas. Il y a tellement de thèmes, tellement de choses aussi sur les photos, on n'a jamais assez de petits mots. Et puis là, ça doit être le format A6, je crois que ça s'appelle. Voilà, donc c'est le dernier format de tampon. Celui-ci avec le beau livre et ses petits papillons, l'esperluette que j'ai utilisé, vous le verrez dans le mini, avec la belle fleur de cerisier. Très joli celui-ci aussi, hop, plein de détourages à faire. Celle-ci, j'aime beaucoup aussi le tipi là et la grosse passe à linge fleurie, j'aime beaucoup. Et le tipi mis en couleur, je crois que je l'ai vu sur l'un des zooms qui passent là ces derniers jours. Vous avez dû voir les zooms sur le blog, sur la page des DT et autres. Et je crois que je l'ai vu celui-ci mis en couleur. Vraiment comme je l'imaginais, ça, ouais, faut que je me lance. Là, on a les coquelicots du printemps, voilà. Avec les petits insectes. Ils sont gros ceux-là, hein, mais à utiliser comme ça en entier, ou moi je les ai faits, puis après je les ai détourés pour les utiliser en individuel. Celui-ci, très fleuri aussi. Là, vous avez la petite enveloppe. Le beau petit arbuste fleuri, là, en pot, très joli.
Et puis le gros paquet fleuri, là, le gros bouquet de fleurs à offrir. Et super beau celui-ci, hein. Hop, des petites couleurs. Sur le thème de la photo aussi, hop, un intemporel, le grand... les pellicules, voilà, petite pellicule, petite tache, puis là vous voyez, c'est noyé dedans, j'ai fait exprès, c'est que je voulais que ça se voit sans que ça se voit, le mot souvenir, voilà, qui va avec toutes les photos, j'avais pas envie de quelque chose qui se voie vraiment, je veux que ça soit fondu avec la tache, et puis après des petits mots, pareil, voilà, tout sur le thème un peu de la photo, j'ai voulu, voilà, quelque chose de classique. Et la dernière, c'est les petites bulles de BD avec les petits mots. C'est joli ça pour les petits trucs d'ados ou d'enfants là qui nous font leurs grimaces et leur petite mise en scène. Je trouve ça super sympa pour travailler un peu les photos style BD. Ça, j'ai bien aimé. Voilà. Et ben voilà, avec tout ça, tout ce que j'avais dans mon petit colis, j'espère que ça vous donnera quand même un bel aperçu. Et puis là, ce que je vous propose, ça va aller vite, j'ai pas créé beaucoup de choses, mais il y avait le petit mini quand même. Je vous montre juste les petites cartes que j'avais fait. Donc vous voyez là le fond négatif que j'ai tamponné à la Distress et puis avec la petite palette là que j'avais bien aimé. Là le fond dentelle que j'ai tamponné, donc là c'est quand même à la Versafine claire, hein. Vous voyez quand même c'est très très fin, j'avais peur qu'à la Distress le tamponnage soit pas assez fin, donc là Versafine claire, voilà, pour pas se tromper et puis pour être sûr. Voilà, une petite superposition. Vous voyez les feuillages d'Ice, les fleurs détourées, hop, une petite superposition, et puis là un petit duo. Vous voyez avec le petit ensemble de jardinage, là, l'arrosoir, la brouette, un petit tampon là que j'aime bien utiliser avec les mots en fond. Les petits outils sont trop mignons, ceux-là, j'y trouve trop chou, voilà. Et puis sur ceux-là, j'ai utilisé, voilà, là c'est le tampon avec la dentelle, mais avec la Distress, vous voyez. On voit quand même un peu hein, le tamponnage, voilà, quelques taches, des petites iris. Et puis donc ça c'est le mini, c'est un petit mini que j'ai fait, là je vais en préparer un deuxième pour, vous avez certainement vu passer sur les réseaux, est-ce qu'il y en a eu des tonnes et des tonnes, je crois qu'on en est quand même à quelques centaines d'albums pour les petits bouts de chou, donc que je vais envoyer à l'équipe de l'hôpital là pour les petits enfants en néonat, donc voilà. Oula, j'ai défait ma petite étiquette. Là vous voyez, j'avais mis donc un petit duo, les étiquettes découpées et puis les petites bulles... avec le mot Hello. Voilà ma couverture. C'est quelque chose de tout simple, hein. Ils demandaient quand même qu'on laisse de la place, voilà, pour mettre les photos en avant. Ils vont pas s'amuser à tout scraper, donc il faut laisser de la place. Moi, je vous montre juste les petites décos que j'ai fait. Je travaille avec une collection de papier de Paper Nova, mais après toutes les décos, j'ai tout fait. Vous voyez, le tampon de fond, l'appareil photo, j'ai tout fait avec du comptoir du scrap. Les petites bulles que je retrouve, j'ai essayé d'en mettre à plusieurs endroits. Hop, là, j'ai travaillé avec une petite pochette. Vous avez juste là, que j'ai cousu tout autour, avec ce joli mot merveille. Voilà, il rend bien, il est joli. Hop. Là, il y aura une petite page photo. Là, vous voyez, j'ai travaillé avec une petite déco centrale. Vous retrouvez l'esperluette là. Elle est très jolie celle-ci, hein, ça rend bien hein, sur le craft, j'aime bien ça. J'ai essayé de mettre des petits détails, hop, de couture un petit peu à plusieurs endroits pour faire un rappel une fois que j'avais cousu ma pochette là de l'autre page. Et j'ai travaillé beaucoup avec le tampon de fond que je vous ai montré là. Je sais plus où il est, mais celui-ci. Voilà, tous mes petites taches, mes petits fonds, j'ai fait avec celui-ci. Là, j'ai fait une petite cachette. On retrouve un petit coquelicot encore avec une bulle. Ça, c'est un dice de l'ancienne collection. Les onglets que je suis venue mettre cachés là. Et puis après, dedans, voilà, les petits tampons sur la famille, bah, ils étaient parfaits hein, pour faire ce petit album. Là, vous retrouvez, vous voyez, le tampon avec la petite main. J'ai trouvé très joli, là. Qui nous offre que du bonheur, cette petite main. Là, vous retrouvez la fleur qui va avec la petite palette colorée. Puis ma dernière page, j'ai retravaillé les dies, un petit détourage, là, le petit mot concentré, là, j'ai tout détouré. Et puis pour finir, le petit couffin. Voilà, il était parfait pour un album, pour ces petits bouts. Une petite touche de couleur. Et puis voilà ce que ça donne. Il faut que je raccroche ma petite étiquette dans mon ado là. Voilà. Bon, ben avec tout ça là, j'espère que vous trouverez votre bonheur, de quoi vous faire plaisir avec cette nouvelle collection. J'ai hâte d'avoir vos avis. Dites-moi si vous avez craqué ou si vous allez craquer. Hâte de voir tout ça. Et puis ben moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.